retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite session de gel presse parce que j'avais besoin de fond pour travailler le challenge Doll & Create. Coucou! Donc, en fait, pour tout vous dire, j'étais partie sur une réa avec Einstein. En petite poupette pour traiter le thème célébrité. Donc c'est ce que je vais faire dans la réa d'après, dans une autre vidéo. Et du coup, j'étais partie pour me faire un fond pour travailler avec Einstein. Donc j'étais déjà dans un état d'esprit de couleur et d'ambiance, hein, pour vous situer un peu le truc. Et donc j'ai sorti deux produits, deux produits Doll & Create, un masque avec des chiffres et des lettres pour le côté formule chimique, mathématique et tout ça, physique. Et puis un pochoir brique parce que c'était pour faire penser au mur dans un atelier, enfin bon bref, dans un laboratoire. Et voilà, donc ça c'est le point de départ. Et ensuite, en termes de... Donc je vais travailler avec les acryliques ici. C'est pareil, je travaille avec très peu de couleurs d'acrylique. Là, j'ai juste ma petite trousse avec mes mini tubes d'acrylique Amsterdam. Parce qu'en fait, c'est pas un produit que j'utilise beaucoup, les acryliques. Et mes tubes d'acrylique ne sont pas proches de moi. Ils sont, je vous explique l'envers du décor. Ils sont en fait, je squatte un bout du placard de Com et en fait, ils sont dans son placard, dans sa chambre. Comme je scrape le soir, j'allais pas déranger mon petit qui était sur le point de s'endormir pour aller récupérer en fait mes caisses qui sont en plus les unes sur les autres, bref. Donc je suis partie avec vraiment très peu de couleurs, j'ai fait avec ce que j'avais quoi. Donc c'est ce qui va expliquer aussi les fonds qui sont pas toujours qui me plaisent pas forcément spécialement et qui va aussi expliquer ces choix de couleurs. C'est que j'ai fait vraiment avec ce que j'avais, ce qui me permet aussi de tester mes couleurs. Là, j'avais, je sais pas, peut-être une vingtaine de couleurs, de regarder un peu ce qui marche pas ensemble dans ce panel de couleurs assez réduit. Donc, j'enchaîne les fonds. Hein. Le truc de la gel presse, c'est que même si vous vouliez faire juste un fond pour une carte, en fait, on est toujours tenté et on passe par plein d'étapes différentes avec des premières impressions qui sont des étapes sur l'impression finale. Donc en fait, c'est difficile de faire utiliser juste un morceau de papier pour faire juste une impression. En général, on est obligé d'en avoir 2-3 pour les différentes étapes, quoi. Donc dans cette petite session gel presse, je veux pas travailler quelque chose de trop chargé. Non, en fait, on se laisse aller et on regarde ce que ça donne en fait. Hein. Il y a toujours un peu de part d'aléatoire dans les fonds gel presse. Donc là, je vous dis, le truc, c'est que je suis dans l'idée, je suis avec Einstein hein, dans mon esprit. Donc c'est ce qui va guider un petit peu à chaque fois que je fais un fond, que je regarde le résultat, c'est toujours dans l'idée de me dire qu'est-ce que je vais en faire pour Einstein, est-ce que ça va être bien. Donc c'est toujours un petit peu le fil conducteur. Donc vous allez voir à la fin de cette session gel presse, je vais avoir plein de fonds que je vais découper avec mes die. Je vais vous montrer tout ça après en temps réel tranquillement. Et en fait, ces réas-là vont me servir à travailler en fait d'autres thématiques, hein, mais c'est vraiment ce qui m'a guidée tout au long de la réalisation. Donc là, alors le truc aussi, c'est que j'ai juste une trousse avec des mini tubes d'acrylique. Je n'ai pas d'acrylique blanche en mini tube dans cette trousse-là. J'ai juste mon gel médium mat que j'avais gardé dans un tiroir quand je faisais mes sessions de gel presse de transfert de magazine. Je sais pas pourquoi je l'ai laissé là d'ailleurs, il aurait dû être dans ma boîte avec mes acryliques, mais bon, peu importe. Donc j'ai même pas d'acrylique blanche pour réactiver en fait mes fonds pour pouvoir les décoller de la gel presse. Donc là aussi, les fonds ils sont aussi comme ils sont parce que j'ai pas l'acrylique blanche qui va venir me tapisser en fait mon fond de carte et m'apporter cette couche de blanc. Je travaille sur un papier blanc, donc normalement, quand je veux transférer mes fonds sur mon papier, le fait que j'utilise un gel médium transparent, du coup, sur mon fond blanc, il n'y a pas de souci. Hein. Mais bon, tout ça, voilà, ça explique un petit peu les fonds que j'obtiens.
Donc, je travaille avec une gel presse qui doit être un format A5, je pense. Donc, c'est la gel presse qui me sert à récupérer mes fonds. Et puis, j'ai une autre petite gel presse en format un peu tag ici, alors qui est plus petite que les die tags de Holland Create. Mais j'ai réussi quand même à travailler des tags avec ce format-là dans la série de die. Vous allez voir, j'en ai découpé certains. Pourquoi j'ai une petite gel presse à côté? C'est tout simplement, je m'en sers comme d'une palette pour déposer ma couleur, pour éviter en fait d'avoir des ronds colorés en fait directement sur mon fond gel presse, parce que c'est souvent ce qui arrive quand on dépose l'acrylique directement sur la gel presse. On peut risquer d'avoir en fait des ronds, alors plus ou moins ronds, mais ça fait des taches en fait. Quelquefois, on n'a pas forcément toujours de facilité à étaler en fait les couleurs. Donc, je préfère les mettre. Alors, quelquefois, j'en mets directement sur la grande gel presse, sur la gel presse A5. Mais j'ai pris l'habitude de déposer d'abord la couleur sur ma petite gel presse à côté, comme si j'utilisais une palette. Et ensuite, ça me permet de récupérer de l'acrylique et de le déposer sur l'autre. Et donc, le truc, c'est que je m'en sers de palette et du coup, toute la couleur que je dépose sur cette petite palette, et après, je m'en sers pour me faire des fonds et récupérer en fait ce que j'ai dessus. Ça me permet de ne pas perdre parce qu'autrement, j'ai quand même un papier brouillon, vous voyez, parce que voilà, j'utilise un petit peu trop d'acrylique, c'est pas facile de trouver le bon dosage. Surtout que moi, j'aime pas quand il y a une couche trop épaisse sur ma gel presse. Donc, j'ai toujours un papier brouillon, mais au moins, je récupère un peu sur la petite palette et ça me permet de me faire des fonds quand même. Donc, voilà. Et ensuite, j'enchaîne les fonds. Donc, je dépose de la couleur, j'essaye de regarder un petit peu ce que ça donne. Je vous le dis, j'ai que j'ai un masque et un pochoir seulement. Je travaille qu'avec ces deux produits-là. Quelquefois, j'essaye juste d'avoir des aplats de couleurs, c'est tout. Voilà, sans forcément avoir d'effet spécialement, où je vais commencer par faire un premier fond gel presse avec juste un fond de couleur, et ensuite par-dessus je viendrai ajouter un autre fond gel presse avec des pochoirs par exemple. C'est ce que j'ai fait là. Le papier ici, c'est le papier Fabriano Mix Media. C'est la version 250 grammes. Vous en avez un plus fin qui est sympa aussi pour les fonds gel presse parce qu'il y a moins d'épaisseur et du coup, c'est plus facile quand on vient travailler directement sur les pochoirs, d'épouser les creux des pochoirs ou des masques et de récupérer vraiment le plus de matière possible. Mais là, en fait, souvent, mes fonds gel presse vont me servir je vais pas faire de collage, en fait. Ça va être ma base de travail. Donc là, j'aime bien que mon fond soit un petit peu plus rigide, mais j'aurais très bien pu travailler sur un papier un peu plus fin et puis ensuite coller mon papier en fait sur un support de carte, un papier bas de gamme un peu plus épais et j'aurais travaillé dessus quand même. Tout est possible. Donc voilà pour le papier et vous voyez, donc j'enchaîne les fonds. J'ai pas grand chose à vous dire en termes de technique ici. Le seul truc que je peux vous dire, en fait, c'est que vous pouvez travailler de deux manières. Si vous travaillez vite, si vous faites un aplat de couleur avec votre acrylique et votre brailleur et que vous venez directement poser votre papier dessus, l'acrylique n'a pas eu le temps de sécher, donc en fait, elle est encore humide et vous allez pouvoir faire le transfert. Mais à partir du moment où vous utilisez soit une couche très fine d'acrylique, ou si vous faites autre chose et que l'acrylique a eu le temps de sécher à certains endroits, il faut attendre en fait avant de faire votre impression parce que vous risquez de ne pas récupérer beaucoup de choses sur votre papier parce que quand l'acrylique est sèche, en fait, ça ne se transfère pas du tout. Il n'y a pas l'effet ventouse et vous n'allez pas récupérer votre fond. Donc, soit vous travaillez directement l'acrylique déposé et vous récupérez quelque chose. Et puis, si vous travaillez avec une couche assez fine, du coup, elle va sécher très, très vite. Eh bien, le tout, c'est si vous voulez faire votre transfert, il faut réactiver en fait votre médium avec un autre médium dans le même esprit. Donc, alors il y a plusieurs méthodes. Moi, ce que j'utilise, c'est soit de l'acrylique, un autre fond d'acrylique. Donc, souvent, on utilise
Quand on a terminé en fait les couches successives et qu'on veut récupérer en fait vraiment le fond, on travaille avec une couche d'acrylique blanche, donc une couche neutre, et ça va venir comme ça, on pose le papier et ça, on va venir décoller en fait le fond de la gel presse. Et puis autrement, ce que j'utilise aussi pas mal, bah là en l'occurrence ici, c'est du gel médium. Donc moi j'ai un gel médium fini mat, c'est la marque Liquitex. Vous en avez en fini plus glossy. Donc vous aurez un effet un petit peu satiné aussi quand vous allez récupérer votre fond. Ça dépend ce qu'on aime. Et puis une chose importante qui est peut-être un petit peu le plus compliqué quand on fait de la gel presse, c'est qu'on travaille en fait à l'inverse. On travaille déjà en effet miroir puisqu'on est en fait c'est comme si on était à l'envers. Et puis ensuite, la première couche que vous allez mettre sur votre gel presse sera celle que vous verrez en premier plan en fait sur votre fond de page. Donc quand vous réactivez avec de l'acrylique votre gel presse pour pouvoir faire votre transfert, et ben cette couche-là qui sera au premier plan parce que c'est la dernière que vous aurez faite, elle sera, en fait, en fond de page. Et c'est un petit peu déstabilisant, ça, au début. Quelquefois, après, ça dépend encore des gens, hein, mais on a du mal à... Voilà, il faut raisonner à l'inverse, comme les pochoirs, il faut les mettre à l'envers parce qu'en fait, voilà, après, c'est l'impression comme ça. Alors, je vous ai montré tous les sets de die qui m'ont servi à découper justement mes fonds gel presse ici. Je vous les montre de plus près. Donc, c'est pas la session sel presse, c'est pas la session gel presse que je préfère là, franchement, dans les résultats de mes fonds. Mais ça vient aussi des couleurs d'acrylique que j'avais. Mais je les ai quand même découpés. Vous voyez que quand ils sont découpés, déjà, c'est encore autre chose. Et ensuite, quand on va venir travailler dessus et qu'on va rajouter, en fait, les différents éléments, les effets de texture et tout ça, ceux-là, par contre, je les aime vraiment beaucoup. Ceux qui sont un peu plus simples, quoi. Vraiment, alors là, c'est rien de plus facile, hein. C'est une couche, c'est ce que vous m'avez vu faire, hein. Une couche d'acrylique, hein. Vous posez votre masque ou votre pochoir à l'envers, hein, et ensuite vous apposez votre papier blanc neutre directement sur votre gel presse, vous enlevez, vous avez ça. Et ensuite, s'il vous reste un petit peu de fond acrylique sur les côtés, vous pouvez venir récupérer un petit peu pour travailler un peu les côtés. Mais alors là, il n'y a rien de plus simple, hein. Et ce sont ceux que je préfère, mais les autres, je vais réussir à en faire quelque chose quand même. Voilà. En tout cas, si je les ai découpés, c'est qu'ils m'inspiraient des réas. Après, ils ne seront peut-être pas utilisés, hein, mais... Et là, je vous montre un petit peu ce que ça rend quand ils sont matés sur du noir, en fait. Là encore, en apportant un petit peu plus de contraste avec le matage, aussi, on trouve un intérêt plutôt sympa. Ici, alors là, on est dans un esprit plutôt grunge et plutôt, à la limite, on sort un petit peu d'Einstein, on est plutôt dans le graphe, dans le côté urbain, je trouve, avec le mélange de briquettes et de lettres et de chiffres, on a cet effet un peu graphe. Celui-là, je l'aime bien. Et le rose et le vert aussi, je l'aime pas mal. Et celui-là, je pense que c'est celui qui va me servir pour Einstein parce que je trouve que l'effet blanc en bas, ça me donne l'impression d'un éclair, un courant électrique, quelque chose un petit peu dans la physique aussi. Donc voilà. Et celui-là, je l'aime bien. Donc ça, en fait, le rose et vert, c'est ce que j'ai récupéré sur ma petite gel presse qui m'a servi de palette, en fait. Et là, c'est un fond tout simple. J'aimais bien ces couleurs-là. Un mélange de vert et de bleu de Prusse. Voilà. Et puis celui qui est un peu vert pétant avec les chiffres en fait qu'on voit juste en filigrane, en fait en contour, hein, parce que j'ai laissé le masque un peu longtemps. Du coup, l'acrylique, on a vu, voilà, ça a formé le contour et l'acrylique est resté sur le masque quand je l'ai retiré. Ça donne cette impression-là. Voilà, je vous laisse avec ces dernières photos. Moi, je vais aller faire mon petit Einstein à suivre. Et puis, on va se retrouver du coup très vite avec une prochaine réalisation. Allez, au revoir.